Bonjour à tous ceux qui sont en ligne, qui suivent nous maintenant. Vraiment, c'est une la joie pour accueillir les autres, pour nous passer un moment dans la parole du Seigneur. Et donc, nous remercions les autres, nous croyons de tout notre cœur que c'est un moment que le Seigneur accorde nous, pour nous encourager nous, pour le Seigneur équipe nous et fortifier nous dans ses paroles. Et justement, pendant qu'il gagne ce moment-là, je voudrais partager avec vous la parole du Seigneur concernant nous la foi, concernant la persévérance que le Seigneur appelle nous. Et cela est très important, nous la foi. Et souvent, quand nous parlons de la foi, nous avons toujours comme référence nous prier et puis nous demandons à Dieu quelque chose et puis le Seigneur donne nous. Donc, tout ce qui nous désirait, nous pensons qu'il nous utilise la foi et puis nous gagnons. Mais nous pouvons regarder la foi d'une autre facette, comment le Seigneur voit en lui, qui n'est pas limité simplement à quelques besoins personnels, mais qui concerne un style de vie, une la marche que le Seigneur attend de nous. Alors, si nous lisons dans Jude, le chapitre 1er, le verset 3, Jude fait référence à ça la foi qu'il finit de transmettre aux chrétiens. Alors, ce verset dit à nous, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors, il ne peut pas te combattre pour ça la foi là. De quoi il ne peut parler là? De sa nouvelle vie, son style de vie qui peut être la vie d'un enfant de Dieu depuis sa nouvelle naissance, comme la parole de Dieu dit à nous qui le juste les pour vivre par la foi. Alors c'est ça même la foi qui permet nous pour continuer la route avec Jésus, non seulement qu'il nous gagne quelque chose, mais que nous finissons être pardonnés, rachetés, et maintenant en tant qu'enfants de Dieu, que nous pouvons continuer à marcher avec lui jusqu'à son retour, ou jusqu'à qu'il nous quitte sur la terre là. Alors, il y a une attitude dedans, que le Seigneur, dans sa manche là, permet nous dans la maturité. Donc, la vraie foi, la foi qui peut mener nous jusqu'au bout, c'est la foi qui peut affecter nous la vie. Que tu peut amener nous pour trouver un changement, que tu peut amener premièrement à la repentance et amener nous recevoir la grâce de Dieu et qui peut opérer dans nous la vie chaque jour sur la foi là. Et nous trouvons que les apôtres, souvent, quand on parle au sujet de la foi, je te finis encouragement chrétien, que ce soit dans un moment de persécution, dans un moment d'épreuve, nous trouvons qui se finit mettre l'emphase sur la foi là, qui permet de persévérer. Alors, Apocalypse 14, le verset 12 dit nous, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, il y a un style de vie qui permet nous pour être en ligne avec ce que Jésus attend de nous. Si tu te remarques, un jour Jésus disait comme cela, quand le Fils de l'homme pourrait retourner, est-ce qu'il trouve la foi chez terre? Là, vous ne pas croire qu'il y a cette foi que Jésus peut demander, l'humilité est juste quelque chose qui lui demande Dieu. Mais cette foi de persévérance que réellement, nous identifions à Jésus, nous traversons une épreuve, nous gardons contre l'esprit du monde, contre le péché, contre tout ce qui retourne nous comme avant. Mais c'est la foi qui amène nous dans la maturité pour persévérer avec le Seigneur jusqu'au bout. Alors, nous continuons ici, si vous lisez dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 37, il parle de nous, sa style de vie. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et là, le pape parle simplement de sauver leur âme comme si le salut. Il parle de la foi qui peut persévérer jusqu'au bout. Parce que le Seigneur dit à nous, celui qui peut persévérer jusqu'au bout sera sauvé. Parce que nous ne sommes pas venir à la foi, nous commencer avec le Seigneur, mais la parole de Dieu montre nous, l'apôtre Paul dit à nous, il y a certaines personnes qui t'avaient et qui tu fais un naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire comme un bateau qui me coulait, il commençait, mais pas le fini. Donc, nous devons comprendre que la foi, c'est un élément de notre vie qui amène nous pour persévérer, pas jusqu'au bout.
Hein? C'est ça qui peut amener nous-mêmes pour attendre ce retour dans la foi. Hein? Et notre préparation, ça, jusqu'à ce moment-là. Hein? Donc, c'est là, il est bien loin de cette interprétation comme quoi la foi, c'est juste pour gagner une bénédiction, gagner quelque chose, c'est tout. Mais là, on trouve que c'est un style de vie, le juste vivra par la foi. Hein? Et nous trouvons que quand, par exemple, les apôtres écrivent à l'Église, vous lisez ça dans Acte 16, verset 5, bien nous, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre et de jour en jour. Acte 14, le verset 22, fait référence à la foi. Puis maintenant, il fortifier l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, je suis conscient qu'il y a dans l'adversité, il y a dans persécution, il y a dans épreuve, mais je suis besoin de continuer dans la foi. C'est-à-dire, ce chemin qu'ils ont commencé avec le Seigneur là, besoin de continuer. Connaît qui donne la marche avec le Seigneur, Dieu va permettre qu'il nous passe dans une épreuve. Pas pour décourager nous, mais une épreuve est important dans la vie pour qu'il nous laisse l'Esprit de Dieu façonner nous, pour qu'il nous pas dépendre de nous-mêmes et qu'il nous pas reste un chrétien fragile, émotionnel, charnel, mais qui nous grandit dans la maturité. Et ça m'a l'épreuve là, il amène nous pour dépendre dans le Seigneur, il amène nous pour mettre nous confiance et pour laisser bon Dieu équipe-nous. Alors, si vous dites, par exemple, à une époque, l'église de Jérusalem, il y a une grande persécution, il y a dispersé et tout. Et là, Jacques écrit une lettre pour encourager à mes disciples. Alors, Jacques, le chapitre 1er, verset 2, voit ce qu'il dit ici. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, soulignez ça bien, disait l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc la persévérance dans la foi, il faut permettre nous pour supporter une épreuve, une difficulté, une persécution, et c'est une expérience qui est importante dans la vie, cela. La patience, tu connais, c'est un fruit de l'esprit. Donc, Allah qui explique tout ça. Hein? Donc, quand on est prouvé, ça amène nous dans une maturité, fait nous grandir, et là, nous sommes capables d'attendre qu'il prenne un changement dans la vie, une persévérance, et pour tout cela arriver, le besoin toujours reste dans la foi. Nous vous trouvez qu'il même les hommes que Dieu servit, vous êtes partis, passe comme si vous êtes tapis de nous quand tu faisais répondre ce qui vous dit, il y a toujours une épreuve, un test. Mais, quand nos priorités, c'est le royaume de Dieu, eh bien, le but de la foi, n'est pas pour utiliser juste pour nous l'intérêt, mais il est pour utiliser pour qu'il le plan de Dieu accomplir dans la vie. C'est pour cela. Alors, c'est pourquoi que la croix de Christ, c'est-à-dire notre identification à Jésus-Christ, est important dans la marche qui nous est là. Parce que sans la croix, sans nous l'identification à Jésus-Christ, nous la foi n'est pas pour servir rien. Parce que il est tout simplement juste un avant désir, envie de faire ceci, envie de faire cela. Mais la vraie foi, il emmène Christ formé en nous, il emmène un établissement en nous, il emmène une préparation, il emmène une séparation, tout ce qui bon Dieu vient faire dans la vie. Quand la foi est là, c'est pour amener le plan et la volonté de Dieu dans la vie. Vous imaginez bien, tout ce qui bon Dieu faire, c'est dans sa chemin-là. Alors, donc, vous trouvez que l'apôtre Paul, à un moment donné, il écrit à l'église de Corinthe, dans la deuxième épître, il vous dit à les Corinthiens, examine-le, c'est pas être dans la foi. C'est-à-dire, ce style de vie, depuis qu'ils commencent, marche avec le Seigneur, la manière qu'ils prend le chemin, tout comme quand Jésus finit de dire, si quelqu'un a envie de suivre moi, il faut renoncer à lui-même, n'est-ce pas? Il faut accepter perdre sur la vie afin de retrouver, c'est-à-dire perdre sa propre ambition, perdre sur un désir, sur un plan qu'il finit faire dans la chair, mais pour marcher avec le Seigneur, séparé de l'esprit du monde, séparé de ce qui nous lâchait en vie. Alors là, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 13, verset 4, disait comme ça, comment Jésus-Christ fut crucifié, à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu.
Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Et le verset 5, toujours dans 2 Corinthiens chapitre 13, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alors, les pays amènent pour voir comment vous êtes identifié avec Jésus-Christ. Comment vous êtes la vie, décidé pour être livré à Jésus, d'une nouveauté de vie, et que maintenant, que ni le monde, ni la chair, pas gagné le dessus, mais cette foi qu'ils étaient non, pour amener reste dans sa chemin étoile. Donc, nous réaliser que nous connaissons bien ce verset dans l'hébreu qui dit, mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, tout ça. Mais cela, c'est un style de vie. Et la foi finit de donner pour qu'il nous gagne un héritage, que Dieu finit de nous un héritage éternel. Hébreu 9, le verset 15 dit à nous, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Là, vous trouvez que nous avons un héritage éternel, nous avons une grâce pour que le Seigneur emmène nous être formés, être équipés pour ressembler à Jésus. Parce que tout ce qui est le travail que le Saint-Esprit peut faire, c'est quoi même nous, pour identifier à Jésus, pour identifier nous à sa mort et à sa résurrection. Maintenant, il y a pas des autres aspects dans la foi qui concernent l'état spirituel. Et comment il est important quand Jésus, tu peux cause le pardon, il peut dire si tu ferais un péché, réponds-lui, s'il répond, pardonne-lui, etc. Tu parles le pardon. Et après, ça peut dire augmente-nous la foi. C'est-à-dire que tu peux comprendre qu'il a besoin de la foi pour faire ça. Luc chapitre 17, le verset 4 dit nous comme ça. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me repens, tu lui pardonneras. Et là-bas, là, dit, augmente-nous la foi. Vous trouvez? Vous êtes trouvé quelque part que par votre propre la force, avec votre propre nature, vous n'êtes pas qu'à vivre ça. Et pour vivre la vie de l'esprit, dans tout ce qui Jésus prescrit à nous, même dans le sermon sur la montagne, quand il parle sur les béatitudes, tout ça a un caractère qui pour anime la vie chrétienne, ben c'est la vie que par la foi, nous identifions à Jésus, et que nous pas marche d'après nos sentiments, d'après la vue, mais nous marche par la foi pour nous vivre ces choses-là. Donc, vous trouvez que la foi est essentielle dans nos maturités spirituelles, qui peut amener nous pour accepter la perte de notre vie, pour identifier nous à Jésus. Dans la construction de l'Église, quand Jésus dit, mais comment il donne les ministères, les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, tout ça. Tout ce ministère-là, il est venu dans l'unité de la foi. C'est-à-dire qu'il y a une construction là-dedans. Il est venu dans l'unité, il est venu dans la maturité, parce que le Seigneur est le but final dans la vie. La foi, il emmène nous pour naviguer, pour vivre dans ce monde-là, mais pour être séparés. Nous pas habiller le monde, mais nous pas du monde. Et nous pouvons gagner une tribulation, une épreuve. Mais le Seigneur dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus vainc ce monde. Il n'est pas fini gagné par l'esprit du monde, ni le péché. Et ça, pour les enfants de Dieu, c'est nous l'héritage, c'est nous l'appel, quand nous séparons. Et c'est là que la foi nous promène nous. Nous sommes contents de donner une petite référence concernant cette foi qui sépare nous. Nous trouvons dans Hébreu, nous trouvons la liste de tous les hommes et femmes de Dieu qui finissent par la foi. On appelle ça les héros de la foi. Mais un point commun dans tout ça, c'est que quelque part, j'ai la vie identifiée avec la croix de Christ. Quelque part, j'ai accepté séparé, j'ai accepté perdu, pour capable de retrouver la vie selon le plan de Dieu. Et me donne l'exemple de Moïse, par exemple.
dans le livre dans Hébreu, le chapitre 11, le verset 23, il nous sépare la fin que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils dirent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le verset 26, regardant le propre, c'est-à-dire la souffrance de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, la récompense. On trouve là, nous trouvons un élément de la foi qui emmène nous voir comment Moïse, quand ses parents finit d'épargner de la mort depuis petit, parce que tout bon enfant mâle, tu peux être exécuté, il finit épargné. La fille de Pharaon qui vient d'arriver et élever lui, ton lit. Mais finalement, après, quand il est grand, il connaît qui il était, il connaît son identité en tant qu'individu et qui est dans une promesse qu'il devait donner à Abraham. Alors là, il est arrivé il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quand il tient dans tout comme un prince, tient dans son confort, tient dans sa réputation, tient dans tout cela. Mais Moïse refuse ça parce que c'est la foi qui montre quelque chose de plus grand. C'est l'alliance qui bon Dieu tient là avec le peuple de Dieu. Alors qu'il fait, il finit plutôt accepter d'être maltraité avec le peuple de Dieu qui vivent dans les péchés de l'Égypte, vivent séparés de Dieu. Ça montre nous que la foi, la même foi qui nous vivent aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous permet nous pour séparer. La vraie foi permet nous pour identifier nous à Jésus, pour perdre nous la vie, pour retrouver nous en lui, et il amène nous pour trouver plus loin. Non pas seulement pour gagner quelque chose ici-bas, mais pour trouver la fin de nous la vie, quand tu gagnes l'héritage qui finit pour nous, hein, l'héritage de la vie avec le Seigneur, quand nous la vie ici-bas, le reste de nous la vie, c'est donné pour servir le Seigneur, pour être dans son plan. Et nous trouvons que la foi finalement de Moïse, même pour regarder la souffrance de Christ, et là, le terme de l'Épître des Hébreux fait référence à la souffrance de Christ. Il dit, regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il fait une connexion, il y a mal, fait un amalgame, parce que la foi, là, il amène nous pour tout le plan de Dieu plus loin. Quand nous comprenons le plan de Dieu, nous la foi amène nous pour séparer, même ce que l'ennemi nous fait à nous, le monde, mais c'est pas la loi, c'est pas un principe qui peut amener nous pour séparer nous, mais c'est la foi vivante qui amène nous pour séparer nous du monde, du péché, pour mort à nous la chair, mais pour identifier nous à la croix de Christ, pour une nouvelle vie, parce que nous pouvons plus loin, nous prenons la vie dans l'éternité, nous trouvons la récompense avec le Seigneur. Et la Bible parle nous encore de ça dans l'homme de foi, comment Noé, hein, comment Noé dans, toujours chapitre 11, le verset 7, il dit nous, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ces choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est un homme qui n'entend ce que Dieu est, non, qui ne comprend, qui ne finit vraiment prendre au sérieux la parole de Dieu, l'appel de Dieu, et pendant toute la vie, il consacre, il donne toute la vie, construire l'arche pour qu'il dans le plan qui bon Dieu. Non. Aujourd'hui, en tant qu'un enfant de Dieu, c'est pas un ange là, c'est la vie nouvelle que Dieu place nous dans son royaume, que chaque jour, l'Esprit de Dieu avec nous et la parole de Dieu, et nous avons le ministère de l'Esprit, les serviteurs de Dieu, loin de l'Esprit, les ministères qui peuvent construire nous la vie, qui permettent nous pour toujours prendre le chemin de la croix, ce chemin étroit, pour nous identifier nous à Jésus-Christ. Hein. Et donc, nous trouvons encore comment tout ça un héros de la foi là, et n'a même pas de gain ce que je type en vie, mais comme quoi qu'ils type vie d'une manière pour qu'ils gagnent quelque chose éternel. Alors, nous trouvons que la foi, cette facette de foi, c'est pas même nous qui persévérer jusqu'au bout. Il y a tellement d'épreuves, tellement d'obstacles, de tentations, de pièges autour de nous, qui est capable d'affecter nous la foi. Nous trouvons sur le pardon, le non-pardon, nous trouvons l'esprit du monde, l'attirance, nous trouvons la gloire des hommes, hein, l'amour de l'argent, il y a beaucoup de choses. La votre dire comme ça, comment
C'est dans ce ban compagnon, certains de ce ban compagnon, tu peux même, hein, des masses, finalement, abandonner pour le siècle présent, hein. Donc, il fait un naufrage, hein. Il a arrêté. C'est bien qu'il nous commence, mais c'est important qu'on ait comment nous terminer. Est-ce qu'il nous peut terminer dans la foi? Est-ce qu'il nous peut combattre le bon combat jusqu'au bout? Hein? L'apôtre Paul est capable de dire ça. Hein? Il y a moi, dans 2 Timothée, le chapitre 4, verset 7, nous allons voir ça ensemble. Alors, 2 Timothée, le chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors, l'apôtre Paul, il écrit à Timothée dès la fin de sa vie. Et Timothée, il trouve la foi dans la vie de cet homme. Il trouvait comment l'apôtre Paul marche dans la foi, pas finir regarde à une situation de persécution, la prison, ses souffrances, mais il garde la foi, il garde ce style de vie quand il est fidèle à l'appel de Dieu dans sa vie. Et à la fin de sa vie, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Hein. Le récit termine sur la course dans la foi. Avant cette deuxième épître, il écrit une lettre encore à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 6, il dit comme ça, combattre le verset 12, il dit comme ça, combattre le bon combat de la foi. Saisir la vie éternelle dans laquelle tu as été appelé. Hein, et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors, combattre le bon combat de la foi. C'est quoi? Nous trouver un peu le style de vie, nous trouver la persévérance, nous trouver nos comportements au milieu de l'épreuve, au milieu de la persécution, hein, vis-à-vis du monde. Tout ça, il emmène nous, mes frères et sœurs, tout qui peut suivre en ligne. C'est vraiment important pour considérer cet aspect de la foi. Quand, il pas simplement, quand nous avons un problème, là, nous utilisons la foi pour que le Seigneur intervienne, mais quel genre de vie nous vivons? Quand Paul dit examinez-vous pour voir, pour guetter si pas nous dans la foi. Pour guetter si réellement, nous la foi finalement nous être séparés du monde, nous la foi amène nous pour mettre cette chair en mort, pour identifier nous à la croix de Jésus. Et à chaque fois quand nous prenons le repas du Seigneur, comment le Seigneur dit à nous, hein, nous célébrer sur la mort, sa résurrection. Mais quand nous prenons le repas du Seigneur, est-ce que dans la foi, nous réalisons nous-mêmes? Est-ce que nous vraiment, hein, comparé à nous la vie passée, est-ce que nous la vie peut identifier à Jésus? Alors, tout ça, il amène nous pour réaliser que quand le Seigneur peut dire, mais quand le Fils de l'homme, il pourrait venir, est-ce qu'il peut trouver la foi sur la terre? D'ailleurs, quand tu peux dire ça, tu peux parler de la persévérance d'une femme veuve devant un juge qui est méchant, et finalement, il persévère, il continue de demander ce qu'elle est mort. Souvent, nous pensons ça comme quoi, nous changer de manière des affaires, mais là, nous continuons ce qu'elle est. Mais là, le Seigneur, il fait une référence, il dit comme ça, mais quand le Fils de l'homme vient, est-ce qu'il peut trouver la foi sur terre? Et nous croyons que là, c'est cette foi de persévérance, de marcher avec le Seigneur, au milieu de ma tribulation, de ma épreuve, mais il n'a pas oublié ce que Jésus fait pour nous, il n'a pas oublié nos identifications avec le Seigneur, et comment, sur ce chemin, l'exposer à l'épreuve, à un moment difficile, à un test. Mais il ne faudrait pas qu'il s'appelle oublier. Et il y a une bonne affaire en cours qui va affecter nous la foi, nous persévérance. C'est quand nous gagnons le succès. C'est quand, ici-bas, nous réussissons dans certains domaines et nous sommes capables de même oublier ce que le Seigneur fait pour nous. Oublier le but de nous la vie, c'est de ressembler à Jésus, c'est de pouvoir voir le changement de Dieu dans nos cœurs. Et cela promène nous pour réaliser combien une attitude de repentance, d'humilité, très important dans nos cœurs, pour qu'il nous reste dans sa attitude, quand nous la foi amène nous, pour dépendre le Seigneur, pour réellement rester dans son plan et sa volonté, et qu'il ne n'a pas simplement prendre les choses sur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes capables de connaître tellement la parole et habituer tellement, faire certaines expériences,
Mais vous savez, vous connaissez, mes frères et sœurs, c'est pas nous avons bien commencé, hein, mais est-ce qu'il nous peut terminer dans la foi? Nous trouvons que vers la fin de cela vie, apôtre Paul, il est capable de donner sa témoignage là, hein, de dire à Timothée, ben voilà, hein, et moi, me combattre le bon combat, me achève la course, me garde la foi. Hein. Et combien d'obstacles, combien de choses qui viennent devant nous pour dévier nous. Hein. Il y a des chrétiens, peut-être nous trouver une situation, arriver, nous dire trop dur, l'épreuve trop dure, les situations, mais il n'y en a rien qui est absent devant les yeux de Dieu. Il n'y en a rien qui n'est pas au courant. Et tout ce qui arrive nous, comme dans Romains, le chapitre 8, Paul dit, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que même nous l'épreuve, même nous les tests, même n'importe quoi, il ne faudrait pas nous penser que ben, si jamais arrive un problème, ah ben, peut-être là, ben, nous pas assez prier ou bien nous pas assez de la foi. Mais les épreuves, cela nous pas capable d'épargner. Nous lisons tout à l'heure comment Jacques, hein, déjà nous faire face à une épreuve, l'épreuve de nous la foi. Jacques, chapitre 1er, verset 2, qui nous dit, hein, il dit que sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et puis la patience, c'est pour accomplir son œuvre. Donc, nous, la vie chrétienne, nous pas nous supposer vivre par les émotions, par ce qui nous gagne ou pas, mais c'est un état d'esprit, c'est une attitude de cœur quand nous remettons la vie au Seigneur, et nous avons confiance totale en lui, que non rien n'est pas capable de séparer nous de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Non rien n'est pas capable de faire pâlir sur l'amour et ce qu'il y a pour nous. Alors la foi qui nous peut causer encore aujourd'hui, mes frères et sœurs, le truc qu'il a, nous peut suivre là, c'est que c'est très important. C'est pourquoi que quand Jude finit d'écrire cette lettre, il dit voilà, m'exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour Dieu au sein, c'est-à-dire au milieu de notre position, au milieu, la lutte au dedans, la lutte en dehors, ben nous pouvons besoin continuer de la foi. Même si au milieu de la persécution, au milieu de l'adversité, hein, des fois des chrétiens souvent, il y a un aspect que un chrétien est capable d'arriver affecté dans un cœur, c'est le non-pardon, c'est des blessures, c'est quand ensemble, quand nous pouvons vivre, que ce soit mari, femme, enfants, parents, entre frères et sœurs dans l'église, hein, quand les chrétiens restent charnels et pas grandis dans la foi, eh bien, une situation qui vient éprouver nous, une offense, une blessure, ça emmène la rancune, l'animosité, le non-pardon. Ça, c'est pas une affaire qui nous éveille, qui va faire nous l'attitude, fait nous paralyser en ce qui concerne la foi, bloquer. Hein? Et à ce moment-là, quand il y a ça, il y a les autres la porte qui est ouverte pour le découragement, et dans les autres la porte ouverte pour avoir une attitude qui est contraire à la foi. C'est pourquoi que c'est important. La foi, c'est question de l'état, de l'âme, de la marche, de nos zèle, de nous l'attachement avec le Seigneur. Hein, c'est un style de vie, hein, de juste vivre par la foi. Il ne faudrait pas nous rêver, croire que ben, si nous pas pardonner ou si nous l'esprit du monde gagne nous peut toujours bien. Non, il y a une affaire qui va affecter nous la foi. C'est pourquoi, quand Paul dit examinez-vous, c'est que nous besoin prendre conscience, laisse l'esprit de Dieu convaincre nous, qu'il y a une attitude d'humilité, dépend nous le Seigneur, qu'on écoute, et dans le corps de Christ. Comment le Seigneur appelle nous, qu'il y ait une communion avec ceux qui marchent avec le Seigneur d'un cœur pur, marchent avec le Seigneur en relation avec les autres. Ça aussi aide-nous, ou édifier-nous dans la foi. Hein. Quand nous en communion avec ceux qui prennent la croix, qui peuvent marcher, qui est un modèle, qui est un exemple, cela y encourage nous. Ça permet que les autres aussi capables de cause dans la vie. Hein, encourage-nous. Parce que, disons-nous, voilà, si tu trouves un quelqu'un, il péché, reprends-le. Cela signifie quoi, cela? C'est pour être nous dans la marche, dans nos relations. Il n'est pas capable de croire quand nous marchons dans la foi, nous pouvons grandir dans la foi et pas prendre conscience des choses que le Seigneur a envie enlever dans la vie. Donc, ce sont des choses que l'Esprit de Dieu emmène nous pour prendre conscience
faut examiner, comme nous est humble, il y a une attitude de repentance, et plus nous grandissons dans la foi, plus nous continuons, nous prenons toujours la place pour que bon Dieu montre nous encore des choses à faire dans la vie. Il y a toujours des choses que des frères et sœurs autour de nous pour capables de parler avec nous. Quelqu'un qui grandit dans la foi, c'est quelqu'un qui vit dans l'amour de Dieu, dans la relation. Hein. Et c'est pas quelqu'un qui est simplement concentré sur connaissance, qui est concentré sur l'expérience. Je crois que l'Esprit de Dieu me priait qu'il emmène nous pour être conscient de ça l'aspect de la foi et de ne pas minimiser la foi comme simplement qu'il utilise cela jusqu'à nous donne besoin, mais là, nous exerce de la foi, mais c'est bien plus grand que ça. C'est un style de vie. C'est la présence du Seigneur en nous, c'est là que Jésus en vient en fait nous, c'est le changement qu'il peut faire dans la vie, et c'est de là-dedans même qu'il est dans tout. Le juste vivra par la foi. Et c'est pourquoi il est là, il est capable de dire d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Hein? Et puis il est là, Dieu dans tout ce qui nous a besoin, tout ce qui est nécessaire. C'est là il faut partir dans un style de vie. Alors donc, voilà, concernant cette persévérance, concernant cette foi que le Seigneur appelle nous, pour nous vivre. Et nous prier que le Seigneur fortifie chacun de nous, hein, ou peut-être pour la première fois, on peut entendre un tel message concernant cet aspect de la foi, mais imagine bien cette parole que le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi, cette persévérance avec lui. Hein. Nous pouvons vivre le bien ce temps difficile, rempli de toutes formes de séduction, rempli de toutes formes de compromis, qui pour capable, comment nous continuer comme cela, hein? C'est nous la foi qui amène nous pour identifier avec Jésus jusqu'au bout. Et afin qu'il nous capable, comme l'apôtre Paul dit, ben, j'ai combattu le bon combat, hein, hein, et j'ai, ben là, on arrive jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout dans la foi, hein, combattre le bon combat avec le Seigneur, hein, gagner la victoire, hein, achever la course, garde ça la foi là jusqu'au bout. Peut-être au cas d'une situation trop dure, il n'a pas lâché. Et peut-être ou prêt pour que le Seigneur fasse un travail dans la vie, pas lâcher, parce que nous avons une persévérance, nous avons la course qui nous besoin terminer. Voilà, mes frères et sœurs, et vous tous qui te suivent en ligne, la prière pour vous, c'est que peut-être certains parmi vous découragés par les circonstances de la vie, certains par rapport à la persécution, certains blessés, découragés, mais il y a une seule la foi, c'est cette foi qui amène nous pour persévérer jusqu'au bout et me prier que le Seigneur encourage vous, fortifiez-vous, relève-vous si besoin, hein, afin qu'il n'en ait pas arrêté, mais que vous capable de terminer la course, combattre le bon combat, hein, terminer cette course avec une manière qui peut faire honneur au Seigneur. Hein. Donc voilà, nous vraiment bénis le Seigneur pour ces moments et ces quelques paroles que le Seigneur dépose dans nos cœurs aujourd'hui et nous prier pour qu'il le Seigneur touche les cœurs et si vous pouvez suivre nous ou un chrétien découragé, peu importe qui n'est arrivé, c'est le moment pour se relever, pour le moment pour laisser à la fois là rejaillir pied sur face. Et si vous pouvez écouter nous, ou pas encore réellement connaître la joie du salut, ou pas fin connaître réellement une vraie relation avec Jésus, peut-être vous trouvez la vie, sentiez-vous coupable, condamné, vous sentiez-vous perdu, mais la bonne nouvelle, c'est que par la foi, vous êtes capable d'accepter Jésus pour être victime, demander pardon et être victime dans la vie. La foi qui nous met dans les cœurs, permet nous pour réaliser que ben, il donne nous la repentance et il fait aux grâces. Le Seigneur, il peut attendre juste cela. Hein? Ce matin, pendant qu'il nous partage avec vous, eh ben, la foi, même si la foi, simplement croire dans le sacrifice de Jésus et ou accepter, inviter dans le cœur, ah ben, sur la croix, il pardonne tout péché et il promet tout de nous une nouvelle vie, c'est-à-dire pour venir habiter dans le cœur, pour vivre par la foi et marche avec lui et le Saint-Esprit pour conduire d'après ses paroles et vivre ce qu'il appelle une nouvelle naissance
la vie avec le Seigneur. Donc, moi, invite tout pour faire cette expérience avec moi. Tout peut suivre moi et nous tous. À nous simplement faire nous ici. Moi, invite tout faire ça la prière avec moi de tous les cœurs et qui le Seigneur les visite tout. Là que tu étais. Père Céleste, nous remercions toi pour tous ceux qui nous suivent et qui entendent. Et pour tous ces bien-aimés qui ont envie de recevoir toi, Jésus, comme notre sauveur. Seigneur, dis cette prière avec moi, dis Seigneur Jésus, on écoute tes paroles et me recevoir toi comme mon sauveur. Je demande-toi, pardonne-moi tous mes péchés, parce que je crois que la croix, tu es mort pour moi, tu as payé un prix pour sauver moi, et le sang qui t'a versé sur la croix, il paye le prix nécessaire pour qu'il me gagne le pardon qui m'a donné. Merci Jésus, qui te brise le pouvoir de l'ennemi dans mon vie, et qui, où la vie passée est terminée, et qui maintenant me gagne une nouvelle vie avec toi, parce que m'invite toi dans mon cœur. Merci Seigneur, qui te pardonne moi, et qui désormais me vient un enfant de Dieu, et me vivre avec toi, et te pour conduire à moi comme mon berger, mon sauveur. Merci Seigneur. Amen. Si vous faites ça la prière là avec moi de tous les cœurs, ben crois-moi, le Seigneur, sous la main, est très proche. Il est avec nous. Et il n'a pas renvoyé à lendemain quand quelqu'un vient avec lui. Il dit, jamais il pas mettre dehors celui qui vient avec lui. Tu es un bandit, tu es des bandits là. Un tu croit, un tu encore dans l'arrogance, pas peut croire. Et celui qui ne croit, il dit à Jésus, moi c'est moi quand tu viens dans ton règne. Jésus tourne vers lui, il dit, je viens avec. Mais il n'est pas compliqué pour bon Dieu pardonner quand il trouve l'humilité, quand il trouve une repentance. Et le Seigneur, il amène une grâce pour qu'il nous la vie et un nouveau départ. Voilà, que le Seigneur encourage nous pendant ce moment que nous passons ensemble. Remerciez-vous qui nous suivent nous. On a bien apprécié ce moment-là. Et sur la vidéo, je vous trouve après à nous coordonner sur lesquelles vous êtes capables de contacter nous. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Soyez encouragés dans la foi. Amen. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.